Donc, soumettre un ministre conseiller à la présidence de la République. C'est celui-là, lorsque Martinez Zogo est assassiné, qui va convoquer les chefs de terre chez lui. Que dis-je? Les chefs de village chez lui. Qui va leur dire que comme vous avez dit que vous allez laisser, vous allez déposer la dépouille en Bomaka, que Paul Biya lui-même enterre Martinez, maintenant présentez-lui des excuses. Mettez-vous à genoux. Donc soumettre est de la laitier. C'est comme ça qu'il a donc retourné ses chefs traditionnels. Sans pitié. Donc soumettre ne s'est jamais préoccupé de ce qu'est devenue la famille Martinez. Bien au contraire, il se préoccupe à vouloir plutôt rapidement libérer les hommes des hommes lourds. Il ne s'est pas préoccupé de ce qu'est devenue la veuve de Martinez. Il se préoccupe plutôt avec de l'argent et tout et tout. Même chose aujourd'hui. On vous parle d'un monsieur qui a été enlevé, d'un homme politique, qui a été maltraité, cagoulé, pendant plus de 5 heures de voyage, alors qu'il ne respire pas déjà bien. Mais donc Soumet est venu faire un article pour dire que tout ce qu'on entend là, c'est faux, que Anissé Kane était dans un hôtel gouvernement, que peut-être les médicaments venaient même des États-Unis et de la France. Il reste même qui nous disent qu'il a été évacué avant d'aller peut-être mourir dans un avion médicalisé, comme ils avaient fait avec Gervais Mendozé, qui nous ont dit qu'il est mort dans l'ambulance du chef de l'État. Ça, c'est Charles Ndongo qui avait dit ça, qui est aussi l'ami de Ndong Soumet.